Bonsoir à tous et bienvenue à Lucheux, au nord de la Somme. Lucheux, petite commune médiévale qui a gardé 3 bâtiments, symboles des 3 pouvoirs du Moyen-Âge. Le pouvoir seigneurial avec les ruines d'un imposant château, le pouvoir ecclésiastique avec une église en partie romane et le pouvoir civil avec un beffroi. À tout seigneur, tout honneur. C'est en 1120 que Hugues de Candaven, comte de Saint-Paul, fait édifier une imposante forteresse sur la colline qui domine la vallée de la Grouche, affluent de l'Authie. De par ses dimensions, elle possède 2 fonctions, affirmer la puissance du maître des lieux et barrer la route aux invasions venues du nord. Lucheux est située alors sur la frontière du royaume de France. Durant 7 siècles, elle est aux avant-postes de tous les conflits. La guerre de 100 ans avec les Anglais à peine achevée, que déjà ce sont les Espagnols qui menacent la Picardie. Aujourd'hui, le temps et les destructions ont fait leur œuvre. De la grande salle d'apparat, il ne reste que ces quelques fenêtres et colonnades. Du donjon de 35 mètres, que des murs éventrés. La porte du Hautbois présente, elle, une architecture très particulière. Les mâchicoulis sur arcade que l'on voit ici sont uniques dans le nord de la France, puisqu'il faut descendre à Avignon au Palais des Papes pour voir la même chose. Et en fait, on a ça ici tout simplement parce que le seigneur est parti en croisade. Il a vu ce système de défense sur les forteresses orientales et en revenant ici, il a voulu faire la même chose sur son château. C'était en quelque sorte pour tromper l'ennemi puisqu'il y a une muraille dans le fond avec une arcade et en fait, il y a un espace entre les deux. Et l'ennemi qui pensait être abrité sous l'arcade pour pouvoir taper dans la muraille se faisait asperger de toutes sortes. L'église, contemporaine du château, est dédiée à un martyr local, Saint Léger. Très rare dans le département de Somme, elle est de style roman. La nef est sobre, rythmée par de puissants piliers. Mais le véritable trésor de Lucheux, c'est le cœur de cet édifice, et particulièrement ses chapiteaux, remarquablement conservés dans leur état d'origine. Les maîtres tailleurs de pierre ont réussi à créer un univers fantastique où végétaux, monstres et animaux fabuleux interpellent encore le visiteur actuel. C'est une décoration païenne. Il n'y a aucune scène de la Bible, de l'Ancien Testament, il n'y a rien du tout. Ce sont tous des animaux complètement imaginaires, plutôt grimaçants, plutôt menaçants, avec leurs griffes, leurs dents, leur présentation. On a l'impression qu'avec toute cette imagerie, on a voulu impressionner l'homme du peuple, le pratiquant qui venait là, qui savait pas lire, qui savait peu lire, etc. Le mettre peut-être dans une situation d'humilité, mais peut-être plutôt de crainte même un peu. C'est en 1201 que les Luchéens s'affranchissent du pouvoir seigneurial. Ils obtiennent une charte communale et construisent un beffroi, symbole de cette nouvelle liberté. Au Moyen-Âge, le beffroi, c'est un peu l'ancêtre de nos mairies. On y conserve les sceaux et les documents officiels. C'est aussi le siège du conseil municipal de l'époque que l'on appelle l'échevinage. À Lucheux, la curiosité de l'édifice tient au fait qu'il s'agit d'une ancienne porte des remparts que l'on a surélevée. Depuis 2005, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'ensemble des beffrois du nord de la France. 2 événements importants de l'histoire locale y sont rattachés. Comme l'atteste la petite plaque que l'on peut voir à l'entrée du beffroi, le passage de Jeanne d'Arc, ici à Lucheux, qui a été tout simplement capturé et vendu aux Anglais par Jean de Luxembourg, seigneur de Lucheux à l'époque. Et puis également un événement marquant, la signature de l'édit des postes par Louis XI, qui en fait en 1464 invente la poste avec des relais à chevaux tous les 4 lieues, c'est-à-dire tous les 15 à 16 km. La présence quasi permanente d'ennemis à proximité n'empêche pas cette bourgade rurale de prospérer au fil des siècles. Les Flandres, l'Artois et la Picardie entretiennent des relations constantes malgré les guerres. Ici, entre 2 combats, le commerce reprend ses droits. Lucheux a toujours eu un rôle commercial. C'était le point de passage de la vallée de l'Authie, par son affluent la Grouche, et c'était en même temps une petite plateforme qui servait de lieu de foire, une foire qui avait lieu au Moyen-Âge une fois par an. Après, elle s'est mensualisée, devenue tous les mois.
Malbrousse s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, Malbrousse s'en va en guerre, Dieu sait quand reviendra, Dieu sait quand reviendra. Vincent, ici, ce Malbrou, on n'a pas du tout envie de le voir revenir, parce que qui était ce duc de Malbrou, qui était un personnage historique? Exactement, donc le duc de Marlborough, John Churchill de son nom, aïeul du célèbre Winston Churchill que l'on connaît de la Première Guerre mondiale, qui a effectivement laissé un mauvais souvenir à Lucheux. Alors, en 1708, il y a un épisode douloureux rattaché à ce duc de Malbrou ici à Lucheux. Voilà, donc en 1708, lors des guerres de succession d'Espagne, le duc de Malbrouck s'apprête à redescendre sur Paris et s'arrête aux portes de Lucheux. Il va envoyer un de ses hommes à l'entrée du village pour demander la permission de traverser Lucheux pacifiquement. Et malheureusement, la sentinelle française, voyant arriver un Anglais devant elle, va prendre son mousquet et le descendre. Et il y aura des représailles. Exactement, Malbrouck va rameuter tous ses hommes et pas de quartier pour Lucheux et le village va être entièrement rasé. Ce qui explique que, actuellement, on ne voit que des maisons datant du 18e ici. Exactement, sur la place du Beaubourg par exemple, où on peut voir toutes ces belles maisons et qui pour la plupart sont datées au moyen d'encre de poutre, donc on peut remarquer des dates comme 1724, 1761 par exemple. Impossible de quitter Lucheux sans évoquer la dernière originalité de la ville, l'arbre aux épousailles. Deux tilleuls âgés de 300 ans marient leur tronc, laissant un passage au milieu. Une coutume locale veut qu'après chaque noce, une course soit organisée entre les époux. Le premier qui passera, toujours le maître sera. C'est ici que s'arrête la machine à remonter le temps. J'espère vous avoir donné envie de visiter cette très jolie petite ville de Lucheux. Pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt.